Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 16 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer comme d'habitude avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 16 juin. Ok. Nous avons l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est peut-être un besoin effectivement d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus dans l'instant présent, de ralentir le rythme peut-être aussi pour certains d'entre nous. Oui, il y a un côté où, ok, donc pour cette journée, on va faire preuve peut-être d'organisation, mais surtout de faire les choses bien, hein, de prendre le temps de bien faire les choses. C'est un peu ça que je ressens. Ok, bon, on va voir. On va regarder avec le tarot psychique, donc, pour ce vendredi 16 juin. Ok, d'accord. Bon, on a le chiffre 4 hein, quand même, hein, qui parle bien de stabilité, de rechercher une notion de structure, hein, voilà, où on cherche à faire évoluer nos projets, nos idées, à gagner effectivement en stabilité dans certains domaines. Fondation et réalisation, oui, c'est les engagements aussi, hein, ce sont l'énergie qu'on va mettre effectivement pour qu'on puisse accomplir des choses, pour qu'on puisse gagner en structure, en organisation peut-être, pourquoi pas, mais en stabilité et en sécurité. Hein. Voilà, il y a quelque chose qu'on souhaite à sécuriser. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la petite maison, donc il y a un rapport aussi avec le foyer, avec l'organisation du quotidien, avec tout ce qui a tendance à nous sécuriser, à nous stabiliser. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit peu prédominant. Ah, et on a encore une énergie de 4. Cette 4-là, c'est la 4 de coupe qui nous parle de mécontentement et d'ennui, qui nous parle aussi de nos attentes, en fait, et de ce qui nous gêne un peu, dans le sens où, bon, bah ouais, on espère, on imagine, on a envie d'eux, et puis finalement, c'est pas comme on l'a imaginé, ou alors ça n'arrive pas, et du coup, on est déçu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, là, j'attends, je trouve le temps long, voilà, il y a une notion d'agacement pour certains d'entre nous, mais surtout des choses où on a l'impression qu'on a du mal à sortir la tête de l'eau, dans le sens où on a du mal à positiver hein, dans certaines situations. Donc là, j'ai l'impression que peut-être pour changer d'état d'esprit par rapport à nos attentes, on attend quelque chose qui n'arrive pas, ou alors on a quelque chose, on a une idéal dans notre tête ou quelque chose comme ça qui n'arrive pas, bon, parce qu'on est peut-être concentré d'ailleurs sur des priorités beaucoup plus sécurisantes, beaucoup plus stables, hein, ça peut être aussi l'idée ici de rester un peu dans sa zone de confort, dans le sens où, ok, je vais solidifier ou en tout cas préserver quelque chose de stable, quelque chose de sûr, malgré le fait que j'aurais aimé que ce soit différent, j'aurais aimé que ce soit mieux, j'aurais aimé avoir une opportunité plus, je sais pas moi, peut-être plus lumineuse, plus intéressante, et finalement on se retrouve peut-être dans un endroit un petit peu restreint, un petit peu clos. Vous voyez un petit peu cette sensation-là ? Ok, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce vendredi 16 juin. Ok, on a quand même l'énergie bélier, hein, qui nous parle de notre sens, de notre combativité, hein, on est aussi passionné, authentique, il y a quelque chose de très spontané aussi avec cette énergie du bélier, hein, comme si on allait avoir en tout cas du courage et la volonté de chercher à obtenir quelque chose. C'est une énergie assez impulsive, mais qui parfois nous pousse à nous dépasser, à ne plus rester dans l'hésitation, dans le doute ou dans l'instabilité d'une situation. Là, ce qu'on veut, c'est stabiliser quelque chose, c'est peut-être s'engager dans une voie qui nous apporte de la sécurité, voilà, hein, et puis voilà. Donc c'est sûr que c'est pas vraiment ce qu'on aurait idéalisé, voilà, il y a vraiment cette notion de mécontentement, mais d'un autre côté, on fait ce qu'il faut pour essayer de sortir d'un état d'esprit un peu négatif.
Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'énergie de l'éclipse lunaire inversée qui nous parle de chamboulement, de fin précipitée et de sacrifice. Donc, attention quand même parce qu'avec l'énergie bélier, on pourrait mettre un stop à quelque chose, peut-être un engagement, ou en tout cas quelque chose qui fait que de par notre état d'esprit un petit peu négatif, du fait de ne pas avoir accès à nos attentes, hein, peut-être qui ces derniers temps voilà, devenaient peut-être un peu trop pressants, et ben là on pourrait effectivement dire ben non ça suffit, moi j'en ai marre, je laisse tomber, y a la notion de sacrifice, donc ouais, même d'aller un petit peu dans ses retranchements et de dire bah non, je me sacrifie, tant pis, voilà, j'en ai marre. Hein. Y a un ras-le-bol un petit peu de quelque chose là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce vendredi 16 juin, pour les énergies générales de ce vendredi. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Bon, alors on est axé sur l'émotionnel, hein, voilà. Donc je pense que là, ce qui peut effectivement être un petit peu difficile à gérer pour cette journée, c'est notre état émotionnel. Il va falloir faire attention à rester bien stable, bien ancré avec l'énergie du taureau qui va nous inviter justement à ralentir. Mais avec l'énergie bélier qui lui, il veut foncer, qui lui est quand même très connecté à son côté passionné. Hein, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui lui plaît, s'il y a quelque chose qui lui donne envie, s'il y a, je sais pas, une action, une réaction, bah, ça va être connecté évidemment directement aux émotions. Il va pas réfléchir 20 ans, il va être vraiment spontané. Donc attention quand même à ne pas justement aller au-delà de nos limites, à ne pas nous laisser peut-être aussi influencer par cette énergie de la 4 de coupe, hein, qui nous parle de mécontentement. Donc attention à ça. Soyons bien ancrés, bien stables dans quelque chose qui nous sécurise. Donc il est possible effectivement qu'on puisse s'engager dans des nouveaux contrats, dans des nouvelles actions, dans des nouveaux projets, des choses qui pourraient nous apporter plus de stabilité et de sécurité, mais on pourrait aussi être amené à écouter plus le côté passionné et à se laisser déborder par des émotions qui pourraient parfois être un petit peu fortes. Hein. Voilà. Alors ici nous avons le champignon galactique qui nous parle de la matrice divine. Cette carte-là nous parle de tout ce qui est en train de se préparer dans l'invisible mais qui n'est pas encore concrètement ancré dans la matière, tout simplement. C'est en préparation, hein, voilà. Donc la matrice divine, c'est toutes les intentions que l'on envoie, c'est tout ce que l'on prépare en amont pour pouvoir obtenir quelque chose. Vous savez, par exemple, quand on a un projet, un but, voilà, on commence à préparer le terrain. Déjà, mentalement, on imagine les choses, on se projette, ensuite on commence tout doucement à mettre des actions en place dans la matière pour pouvoir justement arriver à ce but-là. Là, il y a quelque chose en lien effectivement avec ça. Donc pour certains, c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir oser s'engager dans quelque chose, dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qu'on a envie de voir venir, mais attention à notre état d'esprit, attention quand même à ce que l'on va ressentir, parce qu'il peut y avoir un peu de frustration, ou en tout cas il peut y avoir un peu de mécontentement, parce que c'est pas parfait peut-être, ou parce que c'est pas à l'image de ce que l'on idéalisait. Il faut faire attention au côté un peu trop d'idéaliser un petit peu trop les choses. Voilà, donc là, il y a la possibilité évidemment de s'engager dans quelque chose qui pourrait nous apporter plus de stabilité et de sécurité, mais qui est pas non plus hyper satisfaisant, voilà, parce que on idéalisait, on espérait peut-être mieux aussi. Mais voilà, c'est quand même positif dans le sens où on aura la capacité de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, comme d'habitude. Hop, allez. Énergie d'action et activité pour ce vendredi. La méthode. Et les initiatives, voilà. Donc oui, le bélier est capable de prendre des initiatives, il est capable d'oser prendre les devants, agir en fait quand il ressent le besoin d'agir. Là, on a la méthode, donc c'est la façon dont on va s'y prendre qui va être intéressante pour cette journée. Peut-être une façon de s'organiser différemment, hein. On peut être aussi avec le chiffre 4 hein, sur une notion d'organisation, de planification, d'engagement, de promesse, de structure. Voilà, comment on va faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'énergie taureau,
on est sur le besoin de bien faire les choses et quelque part de prendre du plaisir aussi dans ce que l'on fait. C'est pour ça que ça va être important de revenir peut-être aux bases hein, d'un projet, d'une idée et de se reconnecter à la notion de plaisir pour éviter de nourrir un état d'esprit négatif comme on l'a vu avec la 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors avec le tarot, The Light Seers Tarot, donc pour ce vendredi 16... énergie d'action et activité. Nous avons tempérance, très bien. Le ralentissement. Hein. On ralentit, on pèse le pour et le contre. On essaie en tout cas de ne pas être trop impulsif ou impulsive, à ne pas se laisser dominer non plus par les émotions. Mais le challenge aussi sera de ne pas rentrer dans une hésitation, dans des doutes qui seraient beaucoup trop forts. Donc attention aux pensées que l'on va nourrir en fait pour cette journée. Hein. Est-ce qu'on va nourrir le doute, l'incertitude, le fait ici de se laisser embarquer par des peurs qui émotionnellement pourraient nous bloquer un petit peu, ou au contraire nous faire réagir de façon un petit peu trop passionnée, un petit peu trop impulsive. Donc ça, va falloir faire attention. On a cette énergie du chariot hein, qui est quand même dans la combativité, qui est dans le désir d'accomplissement, mais qui parfois peut partir un peu dans tous les sens. Hein, quand ces deux chevaux ne sont pas bien maîtrisés ici, eh ben, il y en a un qui peut partir à gauche, l'autre à droite, et ça ne va pas du tout. Hein. Donc du coup, là, il y a un besoin de se mettre d'accord, un besoin de trouver un juste milieu, quelque chose de... Voilà, peut-être de négocier quelque chose, on peut être sur de la conciliation aussi, par rapport à une façon de travailler, une façon de faire, une façon de s'organiser dans notre journée, pour pouvoir obtenir, on va dire, quelque chose de satisfaisant, sans pour autant que ce soit non plus un idéal. Et pourtant, on a le monde. Le monde nous parle d'un sentiment d'accomplissement, d'un sentiment de réussite, de quelque chose que l'on a réussi à obtenir. Hein. Donc il y a bien un but, hein. Il y a bien un but, il y a bien quelque chose qu'on souhaite faire, qu'on souhaite atteindre. Pour certains, ça peut être effectivement en lien avec un contrat. Hein. Il y a l'idée ici de négocier quelque chose, ou en tout cas d'essayer de trouver un juste milieu, parce que ce qu'on nous propose là d'un premier abord ne nous convient pas, clairement. Donc là, il y a un besoin de sortir de sa réserve pour peut-être exprimer ce que l'on a sur le cœur aussi, pour essayer de trouver un équilibre, un juste milieu, sortir aussi d'une situation où il peut y avoir un peu trop d'incertitide, un peu trop de doute, un petit peu trop d'impermanence. Hein. Voilà, c'est-à-dire que dans nos pensées, c'est un peu compliqué, il peut y avoir un blocage, quelque chose en tout cas où on a du mal à trouver des solutions et des réponses. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que notre façon de communiquer va être intéressante. Mais l'énergie bélier va quand même nous aider à sortir de notre zone de confort et surtout à exprimer les choses peut-être de manière authentique aussi, spontané, authentique, vrai, parce qu'on parle avec le cœur. Hein. C'est pas calculé, c'est pas forcément réfléchi ici, mais ça va nous aider justement peut-être à trouver un accord ou un arrangement vis-à-vis d'une situation. Donc il y a une possibilité de réussite évidemment avec la carte du monde, hein, où on parle d'aboutissement de quelque chose, et là on a un renouveau derrière. Donc c'est très intéressant, on a un jugement qui nous parle de renouveau, renaissance, d'une révélation, de quelque chose qui fait que ça y est, on y voit plus clair, on y voit la vérité, il y a quelque chose qui s'éclaire, en tout cas ici. Très très bien. Bon. Ouais, on aura du courage et de la volonté en tout cas, et parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir exprimer, et ça se passe sur le plan émotionnel. Alors, du côté relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 16, l'autonomie, ok ? Et on retrouve ce chiffre 4 qui nous parle de construction, qui nous parle de stabilité, encore une fois, de sécurité, de quelque chose qui nous parle de nos bases solides hein, par rapport à ce qu'on a construit jusqu'ici ou ce qu'on souhaite construire. Voilà. Là, il y a quelque chose en lien avec l'autonomie, c'est-à-dire notre capacité à s'auto-construire soi-même. Alors peut-être d'un point de vue émotionnel, hein, de se sentir plus en confiance, d'avoir travaillé sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi, sur les limites que l'on se pose, que l'on se fixe, sur certaines valeurs. Bon bref, il y a vraiment une notion de stabilité ici qui est possible. Et c'est pour ça que peut-être qu'on réussira plus facilement à exprimer, hein, à l'image du bélier ici, nos valeurs, nos ressentis, nos émotions de façon authentique, de façon spontanée et vraie. Il n'y a pas besoin de
de réfléchir en fait. On dit les choses parce qu'on les ressent et on les voit et on les ressent comme ça. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec ça ici qui est intéressant. Notre autonomie, d'accord. Wow. L'énergie du fou qui nous parle de... Alors, l'énergie du fou, elle parle de lâcher prise en général sur tout ce qui nous bloque, sur tout ce qui pouvait nous bloquer jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi une énergie où on a envie de faire le fou et la folle, c'est-à-dire dans le sens où peut-être on a envie d'être beaucoup plus dans l'instant présent et de moins se soucier des responsabilités, de moins se soucier de choses qui sont un petit peu lourdes et difficiles ici. Ok. La 6 d'épée. C'est intéressant aussi parce que l'énergie de la 6 d'épée nous parle d'une envie de passer à autre chose, d'une envie d'avancer dans une direction meilleure. L'idée ici de laisser peut-être derrière soi, de dire ok, moi je décide de dire ce que je ressens, peu importe les conséquences un petit peu, peu importe ce que les personnes pensent en face de moi, et même peu importe si ça me fait louper une opportunité, un contrat ou quelque chose comme ça. Parce que là, il y a quelque chose d'insatisfaisant, ça ne va pas du tout, et il va falloir le dire, il va falloir l'exprimer. Voilà. Donc là, c'est un peu ça, cette énergie-là, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de lâcher prise, de prise de risque d'une certaine façon, voilà, d'une envie aussi de plus prendre la tête par rapport à une situation... bloqué, une insatisfaction. Donc là, il y a une envie de dire, ok, peu importe. Voilà. S'il faut que je chemine seule, je cheminerai seule. Vous voyez ? S'il faut que quelque part, s'il y a des gens qui ne me comprennent pas ou qui ne m'acceptent pas comme je suis, eh ben c'est pas grave. Je trace ma route, je trace mon chemin. C'est un petit peu ça, hein, l'énergie ici. Hein. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on avait l'énergie du sacrifice aussi un petit peu. Oui, mais alors avec ce roi d'épée, on est vraiment sur une capacité d'analyse, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec soi-même, on est très aligné avec soi-même, et finalement on peut se montrer aussi un petit peu autoritaire, un peu sévère même, hein. Ce roi d'épée, il est très direct, il est très franc, et en même temps il fait preuve d'autorité naturelle, et il va exprimer les choses d'une façon très, très claire. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, mais parce que là, il y a vraiment une envie d'avancer. Il y a une envie d'aller dans une direction, et peu importe si on nous suit ou pas, là, il y a l'envie d'être, peut-être d'être autonome. Pour certains, ça peut marquer aussi un éloignement par rapport à, je sais pas moi, à sa famille, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une relation en particulier, et de dire, voilà, toi tu ne suis pas, mais c'est pas grave, moi j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie d'être heureux, d'être heureuse, j'ai envie que les choses... Voilà, se passe bien de mon côté et je vais faire ce qu'il faut. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un page de pentacle finalement ici, oui. Le page de pentacle nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle organisation, peut-être d'un un nouveau projet, quelque chose de concret quand même, hein. Quelque chose de concret dans la matière. Pour certains, ça peut être un déménagement, quelque chose qui parle peut-être de renouveau, hein, d'une certaine façon. Et là, voilà, ça demande quand même un certain courage, un certain lâcher-prise ici pour pouvoir se dire, ok, bon, allez, j'avance, j'accepte, tant pis s'il y a des relations qui doivent se terminer ou s'il y a des situations que je dois laisser derrière moi, tant pis, moi ce que je veux, c'est, allez, commencer ce nouveau chemin, ce nouveau départ. On voit bien qu'il y a un idéal derrière, hein. 10 de coupe, c'est l'idéal. Moi, je veux être heureux, être heureuse. Donc là, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse dans une situation ici. Visiblement... On essaie de négocier, on essaie d'avancer, mais ça ne marche pas toujours, voilà. Donc là, hop, il y a l'idée de dire, tant pis, j'avance seule, s'il faut, j'avancerai seule. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 16 juin. Nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Oui, pour certains, il peut y avoir un ras-le-bol sur le plan professionnel, par exemple, et il se pourrait, hein, avec cette énergie bélier, voilà, de chercher à peser le pour et le contre entre le besoin de sécurité et en même temps le besoin de s'épanouir dans ce que l'on fait au quotidien. Donc là, il y a la possibilité, en tout cas on va vraiment se questionner sur une éventuelle reconversion professionnelle ou changer de projet, changer de vie, peut-être sur le plan relationnel aussi, il peut y avoir un ras-le-bol passager, quelque chose ici qui nous pousse en tout cas
peut-être à prendre les bonnes décisions, mais qui nous poussent surtout à nous montrer authentiques et à suivre un petit peu notre cœur, nos envies, et être un peu plus spontané et moins trop dépendant, hein, quelque part de certaines habitudes ou de certains engagements dans lesquels on était jusqu'à présent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.